Bah, du coup, le MMA est-il un sport à risque? Et pourquoi? Ça paraît évident de poser ça comme ça. Bah, évidemment, moi je vais donner mon avis, mais évidemment que c'est un sport à risque. Après, tu vois, je donne souvent mon avis vis-à-vis de ça quand on dit, ouais, on me dit souvent, t'es vachement courageux de faire ce genre de sport, j'y arriverai pas. Il y a des gens qui me disent ça, mais en fait, pour moi, ça, c'est pas le vrai sport à risque. Le MMA, en fait, quand t'es à l'entraînement, t'es encadré, c'est plutôt doux à l'entraînement, contrairement à un combat. Quand t'es en combat, encore, c'est aussi encadré. Il y a les médecins, il y a l'arbitre qui fait que si jamais tu prends trop d'impact sans défense, bah, on t'arrête et c'est assez rapide en réalité. Pour moi, ceux qui ont vraiment des yucks en acier, c'est ceux qui font des sports extrêmes, genre la moto avec les figures là, et qui sautent à 15 mètres d'eau avec leur BMX. Eux, c'est les vrais fous. Pour moi, c'est pas les combattants de MMA, pour moi, c'est ça les vrais sports à risque. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Marc? Mais c'est vrai. C'est-à-dire que je pense que le MMA, en fait, pâtit d'une réputation qui a été volontairement un petit peu, qui a été, comment dire, exagérée, mais volontairement, notamment par l'UFC, hein, qui justement, qui a mis en avant la communication autour des chaos extraordinaires, des coups, voilà, des grosses blessures. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est ce qu'on voit et c'est ce qui a fait que bah, finalement, les gens se sont dit, ouais, c'est des choses extraordinaires. Mais il y a beaucoup de sports où en fait, on a des traumatismes pires. Je suis totalement d'accord. On a parlé du rugby, mais on peut parler, par exemple, c'est vrai, de la moto, des sports automobiles, l'équitation. Mm. L'équitation, ça peut être des traumatismes. Les gens, ils se fracturent le bassin, ils se font des cervicales, ils se font des fractures absolument horribles en équitation. Donc, en fait, ouais, il n'y a pas que... franchement, je pense que si on compare la gravité de blessures en fonction des sports, je suis pas sûr que le MMA soit si mal placé qu'on le pense. Mm. C'est un sport traumatique, c'est sûr, mais je pense qu'il n'est pas si mal placé qu'on le, Est-ce que tu es le... familier avec le concept de tier list? Ah, j'ai peur alors de Non, pas non, savoir ce non. que c'est. En gros, une tier list, c'est un concept qu'on utilise dans le domaine du jeu vidéo pour faire un classement de personnages de jeux vidéo. Par exemple, une tier list de personnages de jeux vidéo, c'est pour dire qui est le plus fort en réalité. Sauf que les tier lists peuvent s'appliquer à tout un panel. Et par exemple, on pourrait faire une tier list des sports les plus dangereux selon toi. Et en fait, bah, typiquement, est-ce que tu pourrais nous donner ton top 5 peut-être des sports les plus dangereux selon toi? Et où est-ce que tu placerais le MMA? Ah, moi, franchement, dans les sports où il y a le plus la dangerosité, je mettrais une synthèse entre la pratique, bien sûr, du sport, et puis la quantité aussi Mm. de pratiquants. Parce que voilà, c'est ce qui donne un. Bon, en un, très franchement, moi, je pense que je mettrais le rugby. Désolé pour les amis rugbyman. En deux, moi je dirais le ping-pong. Rugby, clairement, non, c'est très traumatisant. Voilà, il y a, bon, non seulement les chocs directs, on a dit c'est des chocs qui sont lancés, et surtout, il n'y a pas de catégorie de poids. Mm. C'est-à-dire qu'on peut avoir des légers qui tombent contre des lourds, avec des impacts. Donc ça, clairement, pour moi, il y a tous les facteurs qui favorisent bah, quand même des traumatismes qui peuvent être graves, quoi. Mm. Donc, franchement, en un, le rugby. Ensuite, dans les sports qui sont traumatisants, alors que on n'y pense pas, dans les sports de combat, quand même, mine de rien, le judo est quand même traumatisant aussi, hein. D'accord, oui. Il y a beaucoup de blessures quand même, hein. Ah ouais, le judo Euh, en deuxième par exemple, avant le MMA? alors, parce qu'il y a beaucoup plus de pratiquants. J'ai Ah, intégré ça. d'accord. Ok. Mais sinon, l'autre élément, effectivement, le MMA, on peut dire que c'est traumatisant, mais très franchement, pour suivre maintenant de plus en plus de combattants, Oui, parce que tu fais la ligue amateur aussi. et voilà, avec la Ligue amateur en plus, et puis on a fait une étude aussi qui va paraître tout prochainement dans un journal médical scientifique, le journal de traumatologie du sport. Et finalement, moi, je pense que c'est traumatisant, mais pas autant qu'on pourrait le penser. Et surtout, la plupart du temps, les traumatismes sont superficiels et légers. Mm. C'est surtout ça, moi, que je vois. C'est-à-dire que là, dans l'étude, on a vu que 49,3 exactement. 50% des blessures sont des coupures. Bah, ça relativise beaucoup.
Ça veut dire que la plupart des blessures sont les coupures apparentes, qui sont celles qui font que le sport est un peu, toi, on dit ouais, c'est terrible parce que on saigne, etc. Bah ouais, mais bon, on saigne, mais c'est pas très grave, quoi. Donc finalement, Tant d'arguments bon, pour contredire ma mère, c'est génial. Limite, tu sais, tu vois un cut sur l'adversaire en face, tu vas l'examiner lui pour l'arrêter. T'es sûr que tu vois là? Non,